Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Maillet du blog plantessentiel.com. Alors aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle série de vidéos où je réponds à vos questions. Alors la première question que j'ai choisie, je vais vous la lire, elle nous vient de Facebook puisque c'est Reine Malo qui a dégainé la première. Donc elle me demande: quelle compagnie suggères-tu pour l'achat d'huile essentielle? Alors, c'est une excellente question parce que c'est une question qui déjà revient souvent sur le blog en commentaire ou même des gens qui me demandent en privé ce que je pense de telle ou telle compagnie. Et puis c'est une question importante puisque ça me permet d'expliquer un certain nombre de valeurs et de choix que j'ai fait pour moi et pour le blog. Donc, par contre, la réponse à la question, elle va être très très simple et rapide. Je ne conseille aucune compagnie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai mis en place sur le blog un annuaire des petits producteurs et distillateurs d'huile essentielle, puisque c'est vers eux que je veux vous diriger. Parce que pour moi, c'est là qu'il y a la qualité, le savoir-faire, l'amour du métier, et tout ça se ressent dans l'huile essentielle au final. Donc pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter toutes les explications, je vais vous remettre l'annuaire des petits producteurs juste en dessous la vidéo. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer pour aller les retrouver. Et pour ceux qui ont envie d'en entendre un petit peu plus sur ma démarche et sur le pourquoi je vous oriente vers les petits producteurs plutôt qu'une grande marque que j'aurais choisie, et bien restez avec moi. Alors, déjà, je ne suis pas payée pour faire de la pub gratos aux grandes marques. Ça, c'est la première raison, qui est une raison voilà, comme une autre. La deuxième, c'est que aujourd'hui, il n'y a aucune des marques qui a pignon sur rue qui ne porte les valeurs qui me tiennent à cœur. Donc, il n'y a aucune raison pour que je les mette en avant, et c'est pour ça que vous ne trouverez pas de la pub pour telle ou telle marque d'huile essentielle ici et là sur les pages du blog. C'est tout simplement parce que j'y crois pas. Tout simplement, je n'y crois pas. C'est pas ma tasse de thé. Pourquoi c'est pas ma tasse de thé? Parce que la première raison, c'est que de toute façon, la plupart des marques se fournissent aujourd'hui auprès des mêmes grands laboratoires et des grossistes en matières premières végétales. Ce qui veut dire que finalement, peu importe la marque chez laquelle vous allez vous fournir, vous aurez à peu près la même huile essentielle. Tout ce qui va varier, c'est la tête du flacon, le logo qu'il y a dessus et le prix que vous allez payer. Ensuite, ce qui m'embête, c'est que pour atteindre les... comment dire, pour atteindre les compositions chimiques idéales des huiles essentielles, c'est-à-dire telle huile essentielle est censée être riche en cinéole, etc., etc. Les laboratoires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement aller acheter pour pas cher des huiles essentielles dans les pays à bas coût de production, pour ensuite les mélanger à un petit peu d'huile essentielle achetée chez des petits producteurs qui font de la très très belle qualité, pour arriver simplement au niveau acceptable de composition chimique. Moi, ça me dérange parce que tout simplement, ce que vous avez au final dans votre flacon, je suis désolée, mais ça s'appelle plus une huile essentielle, ça s'appelle un mélange, une tambouille, ça s'appelle un espèce de magma dans lequel on aura mis un petit peu d'huile essentielle d'ici, un petit peu de là. Je suis désolée, mais c'est ce qu'on retrouve sur les sites internet qui mettent provenance Chine, Amérique du Sud. Chine ou Amérique du Sud? Je veux dire, c'est l'un ou l'autre, ça peut pas être l'un ou l'autre. Déjà, c'est pas très précis. Chine, la Chine c'est grand, l'Amérique du Sud aussi. Donc non, à un moment donné, je suis désolée, mais moi, c'est pas ce que je veux acheter. Ça se ressent, d'après moi, sur la qualité des produits, puisque aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis capable de faire la différence entre une huile essentielle d'un petit producteur
un flacon dans lequel on aura une certaine unité des plantes qui auront été distillées, qui proviennent de la même terre, qui auront été distillées au même moment, et un flacon dans lequel on aura versé une huile essentielle d'un grand laboratoire. Pourquoi je vous dis que je peux faire la différence? Tout simplement parce que ça m'est déjà arrivé. Oui, je vous le dis, je me suis déjà fait tromper depuis le début de mon défi. Et donc, à chaque fois, j'ai creusé et j'ai pu avoir la réponse. Et j'ai pu me rendre compte que effectivement, c'était pas une huile essentielle d'un petit producteur qu'il y avait dans ce flacon-là. Donc ça m'est arrivé une première fois avec une huile essentielle vendue en magasin bio, sous une dénomination et avec un petit enrobage marketing qui laisse penser que ça provient d'un petit producteur, que ça a été sourcé par la marque, etc., etc. Sauf que en fait, ça n'a rien à voir avec une huile essentielle de qualité. Pour ceux qui ont suivi, c'est le patchouli en fait qui m'a fait un drôle d'effet. La première fois que j'ai senti, j'ai pas du tout reconnu ce que je cherchais dedans. Et ça s'explique tout simplement parce que c'est de la merde. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'une fois que je l'ai senti, cette huile essentielle à Madagascar chez un vrai producteur d'huile essentielle, un vrai distillateur, et ben ça n'avait rien à voir. La deuxième fois que je me suis faite c'est quand j'ai acheté une huile essentielle où je pensais que c'était quelqu'un qui distillait, alors qu'en réalité, ça n'était pas le cas, pas encore le cas, et que cette personne mettait dans ses flacons une huile essentielle qui provenait d'un laboratoire. Réponse que j'ai eue à force de la cuisiner un petit peu et pour savoir le vrai du faux. Donc voilà, la différence, on peut la faire. Donc mon devoir, c'est de vous dire attention. Attention, parce que si vous utilisez les huiles essentielles autrement que juste pour parfumer, si vous les utilisez avec réellement l'objectif de vous soigner ou vous faire du bien ou d'avoir un réel impact sur vous, eh bien faites attention parce que ça n'a pas du tout le même impact, une huile essentielle de qualité et une huile essentielle qui, je sais même pas si on peut encore parler d'huile essentielle. Ça me met en colère parce que est-ce qu'on peut encore parler d'huile essentielle? Je suis désolée, quand dans un flacon on a un espèce de magma, on ne sait pas d'où ça vient probablement de plusieurs pays différents, mais qu'est-ce que c'est que ce produit? C'est plus une huile essentielle, je suis désolée, ça n'est plus une huile essentielle. Une huile essentielle, c'est un produit vivant, naturel, qui a été fait à partir de plantes qui proviennent du même endroit, qui ont été cultivées au même endroit et qui ont été distillées avec un savoir-faire. C'est ça une huile essentielle. Et à partir du moment où c'est plus le cas et où on a des laboratoires qui décident de mélanger, qui décident de mettre de la piètre qualité dans ces flacons, même étiqueté bio, on s'en fout de cette étiquette-là. Je veux dire, vous pouvez avoir du bio qui est de la merde, c'est tout. Aujourd'hui, c'est le cas, c'est possible. Donc, maintenant, quand on me demande quelle compagnie, je dis aucune compagnie à l'heure actuelle ne m'a convaincue. Voilà, je le dis, aucune compagnie ne m'a convaincue. Alors que j'ai trouvé chez les petits producteurs une qualité exceptionnelle. Voilà, je le dis, chez les petits producteurs, j'ai trouvé une qualité exceptionnelle et des huiles essentielles qui me font un effet qui n'est pas du tout le même que ce qu'on peut trouver chez les grandes marques. Voilà. Alors après, on va peut-être trouver que c'est de l'ordre du métaphysique, de la vue de l'esprit. Peut-être, néanmoins, voilà, dernier exemple en date, mon ami a acheté des huiles essentielles quand il était en métropole, il les a diffusées, notamment dans sa voiture, et il a chopé mal à la tête, il a chopé des maux de crâne, voilà, parce que c'est pas de la bonne qualité, tout simplement. Alors, je sais pas ce qu'il y a dans ces flacons, je sais pas ce qui se trafique là-dedans, et je suis désolée, une huile essentielle aussi basique que du citron, qui est diffusée et qui file un mal de crâne, c'est pas normal, et quand il utilise la mienne, ça ne lui fait pas du tout cet effet-là,
la petite huile essentielle de citron que j'ai achetée directement auprès d'un petit producteur en Corse ne lui fait pas cet effet-là. Donc, après, vous ferez bien comme vous voulez, évidemment, chacun est libre de ses choix, mais quand on achète auprès d'un petit producteur, déjà pour moi c'est de la qualité. Ensuite, vous savez comment l'huile essentielle elle a été produite, c'est-à-dire dans quelles conditions elle est cultivée, si c'est en bio, si c'est pas en bio, est-ce qu'il y a une démarche zéro pesticide, puisque tous n'ont pas la possibilité de se payer une labellisation bio. C'est important de savoir comment les plantes elles ont été cultivées. Est-ce que c'est des plantes qui sont cultivées en randonnion, dans des serres, poussées à l'engrais, même bio, ou est-ce que c'est des plantes voilà, qui poussent le plus naturellement possible du monde? Est-ce que c'est de la cueillette sauvage? Voilà, c'est important de savoir tout ça et ça se ressent dans l'huile essentielle. Et en achetant directement auprès du petit producteur, vous avez aussi une démarche de favoriser les circuits courts, de favoriser le lien direct. Et ça dépend aussi du monde qu'on veut se créer pour demain. C'est important. C'est important. Alors peut-être que vous avez cette démarche-là pour d'autres produits de consommation courante. Peut-être que vous y pensez quand vous achetez votre café et vous achetez du café bio, équitable. Super, c'est très bien. Sauf que les huiles essentielles, je ne sais pas pour quelle raison, elles semblent passer complètement à la trappe vis-à-vis de ces raisonnements. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est aussi un produit qu'on peut acheter en circuit court, local, pour avoir, comment on dit ça, un acte éco-responsable, une consommation. Parce que finalement, c'est ce qu'on dit, hein, quand on achète, on vote. Donc, votez pour des gens qui cultivent les plantes avec amour, avec respect de l'environnement dans lequel ils sont, respect d'eux-mêmes, du consommateur. Voilà, vous aurez à la fois de la qualité, vous préserverez des emplois qui sont locaux, les emplois de gens qui sont passionnés et qui ont envie de transmettre cette passion et qui se ressent dans les flacons. Alors, il y en a qui vont peut-être me dire oui, mais les petits producteurs, moi j'en ai pas à côté de chez moi, c'est compliqué, faut commander en ligne. Non, 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 j'arrête tout de suite. Non, non, moi je suis en Martinique et j'ai réussi pour le moment, pour mon défi, à acheter toutes les huiles essentielles auprès des petits producteurs. Tout simplement par internet. Et oui, on n'a pas besoin de s'appeler Amazon ou quoi pour proposer une vente par correspondance. Les petits producteurs, la plupart font ça. Et sincèrement, les délais de livraison, ils sont très clairement comparables à ceux qu'on peut trouver, pour ne pas les citer, sur Amazon. Oui, donc c'est vraiment des idées reçues, ce n'est pas une réalité. Après, il y a une autre idée reçue qui est oui, mais les frais de port, comment je vais faire Est-ce que les petits producteurs, forcément, hein, sinon ce serait des multinationales, ils n'ont pas forcément 50 000 huiles essentielles différentes à proposer. Donc du coup, ça multiplie les frais de port, il faut acheter ceci chez l'un, ceci chez l'autre. Eh ben non, faux. Encore faux, puisqu'il existe en fait des boutiques en ligne et qui proposent en fait les produits de différents producteurs. Donc vous pouvez comme ça grouper vos achats et limiter les frais de port, voire ne pas avoir de frais de port du tout, puisqu'au-delà d'un certain montant d'achat, ils sont offerts. Donc voilà, aucune excuse pour ne pas au moins essayer cette qualité-là, comparez, faites-vous votre propre religion, hein. Ne me croyez pas sur parole, faites-le une fois et vous verrez. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette question de quelle compagnie je conseille. Donc je ne conseille pas de compagnie en particulier. Je vous conseille vraiment de vous tourner vers les petits producteurs pour votre santé, pour la qualité de leurs produits, pour celle de l'environnement. Voilà, tout simplement. Ça fait déjà pas mal de choses. Et puis vous verrez la différence. Je pense qu'on ne peut pas non plus attendre d'une huile essentielle qu'elle nous apporte au niveau psychique son soutien, de l'énergie. Si cette énergie, elle n'a pas été donnée dès la culture de la plante, c'est-à-dire cette énergie qu'on peut ressentir au final dans une huile essentielle, elle est très très dépendante
moi c'est ma perception des choses, hein, mais elle est très très dépendante de la manière dont la plante a été cultivée, de la manière dont elle a été récoltée, de la manière dont elle a été distillée. C'est toute une chaîne de petites choses qui font que dans le flacon, on va retrouver quelque chose de particulier, quelque chose de très très puissant et qui fait waouh. Tout simplement waouh. Et si votre huile essentielle, elle ne fait pas waouh, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Donc c'était pour la première réponse qui a pour but de constituer la future foire aux questions du blog planteessentielle.com. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous aussi vous avez des questions et que vous avez envie d'y répondre, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien qui va s'afficher juste en dessous pour poser votre question. Ne restez pas avec votre question sur les bras, posez-la. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais une fois par semaine, je répondrai à une question. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles infos sur les huiles essentielles. À bientôt!